sujet du jour, ça va être, pour finir, hein, la récupération. Comment optimiser sa récupération? Quelle stratégie on peut mettre en place pour bah, du coup optimiser cet élément-là? Et l'importance aussi du travail cardio-respiratoire pour bah, justement augmenter pareil votre récupération et aussi être le plus complet possible et pas juste uniquement avoir de la masse musculaire et d'avoir un corps qui soit pas athlétique. Donc c'est vraiment bah, un point hyper important qui est trop souvent négligé, malheureusement, quand on veut prendre de la masse musculaire. Il faut pas oublier le cardio, parce que ça va avec. Déjà, quand même, petit rappel théorique. Alors, le travail cardiovasculaire et respiratoire aussi, ça va vous permettre en fait d'améliorer votre récupération pour plusieurs raisons en fait. Bah déjà, ce qui est logique, c'est plus en fait vous allez développer votre capacité pulmonaire, plus vous allez avoir en fait d'oxygène qui va arriver dans les muscles, et du coup vous allez pouvoir avoir bah, du coup plus d'énergie et vos muscles vont pouvoir récupérer plus vite. Ça, c'est vraiment logique. Ensuite, au niveau du cœur, c'est pareil. Plus en fait vous allez avoir un cœur qui pompe de sang, et bah, du coup, plus en fait vous allez avoir de sang qui arrive dans les muscles. Et donc c'est pareil, plus d'énergie, d'oxygène. Voilà, ça c'est vraiment bah, pour que vous compreniez un peu pourquoi c'est hyper important. Euh, Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est que au niveau du cœur, en fait, vous allez pouvoir le travailler comme n'importe quel muscle, soit en endurance, soit en hypertrophie. C'est-à-dire que le cœur, il peut soit s'hypertrophier, c'est-à-dire grossir, augmenter son volume. Donc là, ça va notamment augmenter ce qu'on appelle l'éjection systolique. Donc en gros, la capacité du cœur en fait, à expulser le sang dans les muscles. Donc soit vous pouvez le travailler comme ça, soit vous pouvez le travailler plutôt en endurance. Et en le travaillant en endurance, vous allez augmenter ce qu'on appelle les capillaires. C'est en gros ce qu'on appelle aussi des mitochondries, donc des cellules en fait qui vont pouvoir bah, améliorer la capacité en fait du cœur à transporter l'oxygène notamment. Donc voilà, ça c'est deux caractéristiques que vous devez retenir. Donc pour travailler plutôt le cœur en hypertrophie, pour augmenter le volume, c'est en gros des protocoles qui se rapprochent de la musculation en fait. Plutôt du travail intense avec du coup, une haute intensité et des temps de récupération qui sont plutôt faibles. Donc ça peut être le protocole que je vous ai partagé notamment dans le groupe, c'était il y a 2 semaines maintenant. En gros, courir 15 minutes à 80-90% de la VMA. Si vous ne savez pas ce que c'est, la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Donc en gros, si ça se calcule en fait, en gros, votre VMA, c'est une vitesse que vous pouvez tenir en moyenne entre 5 et 6 minutes. Pour les sportifs de haut niveau, c'est un peu plus. Mais pour la majorité des gens, en gros, c'est entre 5 et 6 minutes. Si vous pouvez maintenir cette vitesse-là pendant 5-6 minutes, bah, vous savez quelle est votre VMA, donc votre vitesse maximale aérobie. À partir de cette donnée-là, en fait, vous allez pouvoir bah, du coup calculer un pourcentage pour travailler à 80-90%, ou même travailler au-dessus de cette VMA, notamment dans des protocoles de sprint, ou même d'exercices supramaximal, donc en gros bah, des sprints à très haute intensité, quoi. Travailler juste la force. Voilà, privilégiez ces protocoles-là pour du coup hypertrophier votre cœur et bah, du coup participer à l'augmentation de la masse musculaire en fait globale. Donc voilà, ça c'était au niveau du cardio. Ensuite au niveau de la récupération. Donc là il faut bien que vous notiez. En gros, ce qui va prendre le plus de temps en fait au corps pour récupérer, c'est ce qu'on appelle le système nerveux. En fait c'est la fatigue nerveuse qui va mettre le plus de temps bah, du coup à récupérer. Donc en moyenne, en gros, il faut compter 72 heures pour vraiment récupérer au niveau nerveux. Donc si par exemple vous travaillez les pecs le lundi, bah travaillez-les minimum. Si vous voulez refaire les pecs dans la semaine, bah travaillez-le minimum jeudi quoi. Si vous vous entraînez le lundi matin, bah retravaillez jeudi soir quoi. Pour laisser au moins 72 heures. Ensuite, ça c'était pour la récupération nerveuse. Après la récupération tendineuse, elle met à peu près 48 heures, 72 heures aussi. Donc vous voyez, c'est quand même assez long aussi. Et par contre, la récupération musculaire, donc le muscle, lui, il récupère très vite. En 24 heures, c'est fait. Mais voilà, c'est pas parce qu'en fait vous vous sentez frais, que voilà, au niveau musculaire, vous pensez avoir bien récupéré, que le reste a bien récupéré aussi. Ça, faut vraiment en avoir conscience pour justement bah, optimiser votre récupération et bah, être sûr de faire des bonnes performances et aussi limiter drastiquement le risque de blessure. Donc voilà, retenez bien ça, 72 heures entre chaque séance, entre chaque muscle, mettez au moins 72 heures de récup. Ensuite, une stratégie qui peut vraiment être pas mal
pour, le, pour justement optimiser vos résultats pareil, hein. Et, et du coup, limiter le risque de blessure aussi, c'est le travail en fait en lourd léger. C'est d'alterner en fait une séance en lourd. Donc, par exemple, voilà, vous faites le lundi les pecs en lourd, et bah, je sais pas, le jeudi, vous refaites une même séance pec, mais en léger. Parce qu'en fait, la séance légère, donc déjà, va mettre beaucoup moins de traumatisme, de tension mécanique sur le muscle. Donc ça va permettre d'optimiser la récup et justement de pas trop stresser le muscle et l'articulation aussi de l'épaule. Et en plus de ça, en fait, en faisant une séance plutôt légère, en fait, vous allez augmenter ce qu'on appelle donc, du coup, le stress métabolique. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit en fait au jour 2 pour l'entraînement. C'est en gros le stress métabolique, c'est la congestion en fait. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir les nutriments. Enfin, c'est ce qui va apporter en fait le sang et du coup les nutriments aux muscles. Donc en gros, ça va vous permettre aussi de mieux récupérer indirectement. Parce que bah, du coup, votre muscle, il aura plus de sang, il y aura plus de ce qu'on appelle le pump. Donc voilà, c'est cette arrivée de sang en fait qui va se loger dans le muscle et qui va du coup apporter les nutriments. Donc ça peut être une stratégie aussi vachement intéressante à mettre en place, alterner séances lourdes et séances légères pour augmenter la récup et en parallèle continuer à progresser. Euh, voilà. Ensuite, autre stratégie de récupération au niveau de la nutrition, hyper important aussi. En gros, privilégier à chaque fois après l'entraînement, donc la combinaison des glucides et des protéines. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que les protéines sont beaucoup mieux assimilées en fait quand ils sont combinés avec des glucides. Donc les glucides, je rappelle, en gros privilégier les féculents. Tout ce qui est, je vous en ai parlé, mais les autres types de sucre, enfin les féculents et les légumineuses. Les autres types de sucre, diminuez-les au max parce que, comme je vous ai expliqué, en gros, ça va faire un pic d'insuline et du coup, vous allez stocker sous forme de gras. Donc voilà, si vous combinez féculents, protéines, vos protéines seront beaucoup mieux assimilées. Et en plus de ça, bah, du coup, ça va améliorer votre récupération, ça va vous permettre aussi de prendre de la masse beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aussi. Voilà, ça c'était au niveau de la nutrition, une stratégie à vraiment mettre en place. Pareil, essayez de noter, de mettre en place ça et vous allez voir vraiment la différence. Ensuite, je vais vous parler maintenant plus d'entraînement. Alors, en gros, enfin, au niveau de la récupération au niveau musculaire, tendineux, etc., vous avez les étirements. Les étirements, alors déjà il y a deux types d'étirements à bien distinguer. C'est ce qu'on appelle les étirements passifs et les étirements actifs. Alors les étirements passifs, c'est en gros quand vous restez, je sais pas, par exemple, vous étirez là, quand vous faites celui-là, là, vous étirez en fait le muscle, enfin le muscle au niveau de l'omoplate. Donc quand vous faites celui-là, là, quand je tiens ici, je fais ce qu'on appelle un étirement passif. C'est-à-dire que je tiens la position pendant 30-45 secondes. En fait, on sait que ces étirements-là, ça va apporter en fait un soulagement en fait sur le court terme. Donc c'est-à-dire que oui, ça va étirer surtout le nerf en fait. Ça va étirer un peu le muscle. Ça va soulager la douleur sur le coup, mais si vous avez des douleurs articulaires notamment, ne comptez surtout pas sur ces étirements-là pour vous soigner. Ça, c'est juste en fait pour, en gros, restituer la longueur musculaire d'avant votre entraînement. Donc en gros, c'est bien, ça étire, etc. Au niveau nerveux, c'est pareil. Mais ça va pas soigner vos douleurs. C'est pas sur ces étirements-là que vous devez miser. C'est mieux que rien de faire des étirements passifs, hein, parce que voilà, ça améliore quand même la récupération, même ça apporte un bien-être en fait psychologique, le fait de faire de la respiration. Surtout si vous couplez ça avec de la respiration ventrale, comme je vous avais dit, vraiment le fait d'inspirer par le ventre, d'expirer par la bouche, ça pareil, enfin, ça diminue le taux de cortisol, ça vous permet bah, là, de mieux récupérer, de vous détendre. Donc ça peut être pas mal. Mais ce qui va vraiment, en fait, vous permettre d'améliorer votre récupération et surtout améliorer votre mobilité, votre souplesse, c'est ce qu'on appelle les étirements actifs. Alors, les étirements actifs, ça, en gros, c'est combiner en fait un étirement passif, donc comme je l'ai dit là, vous restez comme ça, en train d'étirer le muscle passivement, combiné en fait avec une contraction musculaire. Donc en gros, ces étirements-là, en général, on les effectue surtout avec des élastiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, les élastiques, justement, ça va permettre d'avoir une contraction forte du muscle en isométrie, donc en statique.
Et juste après cette contraction, boum, on va venir étirer passivement le muscle, mais vu qu'il y a un élastique, il y aura une tension en même temps. En gros, c'est vraiment la combinaison de la contraction musculaire et de l'étirement qui va vous permettre d'améliorer notamment votre souplesse, votre mobilité. Et du coup, pour ceux qui ont, par exemple, je sais pas, les épaules très raides, qui ont des muscles plutôt courts, par exemple, bah, le fait de travailler en étirement actif, ça vous permet justement de compenser le fait d'avoir des muscles courts pour justement mieux faire les exercices et du coup diminuer le risque de blessure et aussi augmenter votre récupération. Donc voilà, je vous encourage vraiment à privilégier les étirements plutôt actifs pour régler les problèmes dans le fond et améliorer votre récupération de manière globale. J'espère que j'étais bien clair là-dessus. Bon, de toute façon, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez que je revienne là-dessus. Là, vu que c'est le dernier live, en plus, je vous ai dit, je vais avoir 15-20 minutes de questions-réponses pour ceux qui veulent, pour vraiment personnaliser, parce que bon, je vous l'avais dit au début, mais là, ce que je vous apporte, c'est du contenu théorique général. C'est ce qui va faire la différence, de toute façon, c'est le personnaliser. C'est trouver des solutions qui soient vraiment adaptées à vous, à votre morphologie, à vos contraintes perso, à vos objectifs aussi, parce qu'on n'a pas tous le même objectif. Et puis c'est l'intérêt aussi du coaching, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Là, je vous offre ça pendant ce challenge. Alors, donc voilà, ça c'était au niveau des étirements. Ensuite, une des meilleures stratégies de récupération, ça c'est vraiment cadeau par rapport à tout ce que j'ai pu voir, expérimenter par moi-même et aussi avec les élèves que j'accompagne, c'est les automassages. Alors les automassages, en termes de récupération musculaire, ça surpasse vraiment de loin en fait tout ce qui est étirement passif notamment. Donc en gros, mais après, je vais vous expliquer aussi comment bien les faire, parce que les automassages, c'est pas juste mettre une balle par exemple, son pec et appuyer dessus comme un bourrin. Non, ça doit être fait de manière justement rigoureuse, par étapes. Donc déjà, moi ce que je vous conseille pour les automassages, prenez des balles qui soient vraiment assez petites, quoi. Donc en gros, le diamètre d'une balle de tennis, c'est très bien. Même si j'ai vu à Decathlon, il y a comment, des espèces de bitonio en bois là, euh, qui remplacent les doigts. Ça c'est vraiment pas mal. Vous avez trois doigts en bois qui vous permettent justement d'aller chercher plus. C'est bien pour les massages vraiment profonds, pour ceux qui ont vraiment beaucoup de tension. Je vous conseille aussi d'acheter ça si vous voulez vraiment améliorer votre récupération. Ça peut compléter aussi la balle de massage. Donc voilà, cet outil-là, comment bien l'utiliser? Alors déjà, première étape, c'est avant d'aller chercher en fait le massage profond pour vraiment détendre le muscle, enlever les nœuds musculaires, ce qui fait que vous êtes bien contracté et que après par la suite ça peut créer des tendinites. En gros, ce qu'il faut, c'est déjà échauffer le muscle. Donc pour échauffer le muscle, vous pouvez soit faire ça par frottement avec la main par exemple, soit avec la balle directement, vraiment léger. Hop, vous frottez sur le muscle. Vous faites ça pendant 30 secondes. En gros, il faut vraiment que vous sentiez que votre muscle en fait commence à chauffer. C'est hyper important de commencer par là parce qu'en fait, si vous appuyez directement avec la balle comme un bourrin, votre muscle, au lieu de se détendre, il va juste se contracter encore plus et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de mieux récupérer et de mieux détendre le muscle. Ça, première étape, hop, vous chauffez un peu. Deuxième étape, vous prenez la balle ou l'autre outil que je vous ai présenté juste avant. Et quand vous appuyez en fait par exemple, là, on va prendre l'exemple des pecs. Vous appuyez avec la balle, essayez de repérer en fait les nœuds musculaires, les points de tension. Dès que vous ressentez en fait une fibre qui est trop contractée, vous n'hésitez pas en fait à rester sur cette zone-là avec votre balle et là aller chercher, allez, pendant 1 minute 30 voire plus, aller chercher vraiment le massage profond, vraiment appuyer dessus. Alors au niveau de la douleur, c'est pareil, n'allez pas chercher trop profondément non plus avec une douleur qui soit vraiment insupportable. Pour que ça soit vraiment efficace, il faut en gros que votre douleur elle n'excède pas les 7 sur 10. Mais il faut quand même y aller quand même, parce qu'en fait, si vous faites juste des massages superficiels comme ça, et que ça fait pas vraiment mal, enfin, mal, enfin, vous m'avez compris quoi,
Bah, en fait, vous allez pas détendre votre muscle. Alors que le but, c'est vraiment d'aller chercher les nœuds musculaires. Donc vraiment, voilà, vous restez 1 minute 30 sur chaque point de tension que vous sentez, par exemple, dans le pec. Et là, vous allez voir, en fait, pour avoir un bon repère, pour savoir si votre automassage il était efficace, à la fin, en fait, quand vous avez fini l'automassage, vous devez sentir votre muscle déjà beaucoup plus relâché, beaucoup plus décontracté. Et en fait, un indicateur aussi, c'est comme, enfin, ça doit faire la même sensation que quand le beurre fond, en fait. Votre muscle, il doit être, bah, c'est ça, en fait. La tension, en fait, quand elle s'élimine, vous avez l'impression, en fait, que vraiment votre muscle, il se ramollit comme du beurre, en fait. Et ça, c'est vraiment un bon indicateur. C'est-à-dire que vous avez bien fait l'automassage. Donc voilà. Les automassages, voilà, c'est vraiment super efficace et je vous conseille vraiment de privilégier cette technique pour bien récupérer entre les séances, surtout quand vous travaillez en lourd et que ça crée beaucoup de tension musculaire. Quand vous commencez à charger à 40 kilos développé couché, il faut bien récupérer au niveau du muscle et pour le détendre, il n'y a rien de mieux que les automassages. J'en reviens aussi du coup à la deuxième méthode, qui est pour moi une des plus efficaces, c'est les massages taille. Alors, les massages taille, bah, pourquoi c'est le plus efficace aussi? Parce qu'en fait, bah, justement, les professionnels bah, qui sont formés à ce type de massage, ils vont aller vraiment chercher les points de tension. Et bah, c'est comme ça, en fait, que le muscle va bien se décontracter, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, si par exemple, dans l'année, vous pouvez vous le permettre, bah, de vous offrir un massage taille, qui est vraiment, bah, du coup, hyper efficace pour détendre les muscles et du coup, beaucoup mieux récupérer. Donc en tant que sportif, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Voilà, voilà. Bah, n'hésitez pas, David et Morad, euh, si vous avez des questions, hein. J'y répondrai avec plaisir. Euh, donc voilà. Ensuite, en termes d'échauffement, alors, ce que je peux aussi vous conseiller pour limiter les risques de blessures et du coup améliorer votre récupération indirectement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des crèmes chauffantes. Vous pouvez en trouver moi j'ai acheté ça à Action. Après, bon, ça se trouve aussi dans tous les magasins de sport. Mais la crème chauffante d'Action est vraiment pas mal. Donc ça c'est pareil, vous pouvez l'utiliser, surtout quand vous travaillez en lourd, pour renforcer bien bah, l'échauffement du muscle et du coup minimiser le risque de blessure. Ça peut vraiment être pas mal. Vous avez aussi la crème, pareil, dans le même magasin avec le froid. Alors bon, le froid, en fait c'est efficace quand la douleur est articulaire, osseuse, pardon. Mais dès que c'est un problème tendineux par exemple, c'est pareil, c'est pas le froid en fait qui va régler votre problème dans le fond, quoi. Ça va juste soulager la douleur sur le coup, et sur le long terme, ça va pas du tout régler le problème. Donc, privilégiez ça juste pour le bien-être, le froid pour le bien-être, pour récupérer si par exemple vous avez reçu un choc. Je sais pas, un truc tout con, par exemple, ça peut arriver à tout le monde, hein. Un haltère qui vous arrive sur le pied. Bah là, vous mettez du froid en fait pour au moins avoir un effet anti-inflammatoire et pouvoir bah, voilà, mieux récupérer grâce au froid. Mais c'est vraiment utile que dans cette situation-là. Si c'est une tendinite ou si c'est autre chose, le froid, ça va juste, en gros, ça va juste anesthésier la douleur. Donc vous allez plus ressentir la douleur sur le court terme, mais dès que l'effet est fini, bah enfin, vous allez retourner à la case départ en fait. Voilà, prenez bien ça en compte. Alors Eric, ouais, si tu veux, je peux te montrer ça. Là, je sais pas si tu vois bien. Hop. En gros, c'est Active Warming Gel. Hop. Ça coûte, je sais plus, je t'ai payé ça 5 euros, je crois. Pareil, celle-là, donc du coup, pour la récupération, comme je vous ai dit, c'est loin d'être miraculeux, hein, mais si vous avez un choc, par exemple, ça peut être très utile. Voilà, voilà. Ensuite, pareil pour la récupération. En gros, pareil, la chose que vous devez retenir, c'est un anti-inflammatoire, mais du coup qui est vraiment le plus efficace. Pas besoin de débourser en complément, machin, pilule magique, etc. C'est les oméga 3. C'est vraiment le seul complément que je recommanderais en fait pour tous les sportifs. C'est l'anti-inflammatoire le plus puissant en fait.
Donc pour la récupération, c'est pareil, c'est super bon. Ça va au niveau tendineux, ça va aussi améliorer bah, votre récupération là-dessus. C'est au niveau au niveau du cerveau, les oméga 3, on sait que ça améliore la mémoire, la concentration, enfin voilà, privilégier vraiment ça, les oméga 3, donc les bons œufs, euh, tout ce qui est huile de lin, huile de colza, euh, les poissons gras, et sinon, complémentez-vous en plus si vous pouvez vous le permettre. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire là-dessus, que l'importance du travail cardiovasculaire, récupération. Bah écoutez, n'hésitez pas, pareil, dans les commentaires. Je vais juste finir du coup avec bon, une petite présentation un peu moi, de comment j'accompagne les personnes pour ceux qui voudraient bah, du coup aller plus loin et pourquoi pas me rejoindre dans mon accompagnement. En gros, si bah, vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, donc moi j'accompagne les personnes sur 6 mois. Donc en général, les personnes obtiennent entre 6 et 10 kilos de masse musculaire en plus. Donc voilà. J'ai une méthode qui me permet en gros d'entraîner les personnes soit à la maison, soit en salle de sport. Donc je m'adapte vraiment à vos contraintes. Et je vous coach aussi bien sur l'entraînement, sur la nutrition, que sur le côté préparation mentale et le côté bah, psychologie et accompagnement global, quoi. Donc voilà. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Déjà, faire un premier rendez-vous ensemble. Et puis après, discuter un peu de vos besoins et voir si je peux vous aider ou non. Voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé faire ce challenge. J'espère que ça en aura aidé beaucoup, tout ce que je vous ai partagé. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire aussi un retour, à en parler même autour de vous si bah, ça vous a aidé et que vous pensez que ça pourrait aider aussi des gens dans votre entourage.